Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse votre présence, vous qui êtes là, ici, vous qui êtes ici. Que Dieu bénisse votre présence et vous qui êtes connectés sur les réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu facilite le transport d'allégresse et de protection à tous ceux qui sont en chemin en train de s'approcher. Que Dieu vous bénisse. Merci Maman Blidiane pour ces moments de modération, ces moments de conduite du culte, de la prière. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous étions en train de prier pour demander à Dieu de nous faire accéder à la richesse spirituelle, financière et matérielle. Amen. Et c'est ce que nous allons encore faire ce soir, juste après mon exhortation. J'ai pris la parole en retard. Je vais faire un effort d'aller vite dans l'exhortation. Bon, pas seulement aller vite, mais dire ce qu'il convient d'être dit par la grâce du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions pour demander la richesse parce que aucun d'entre nous ne préfère être pauvre. Alléluia. Personne n'aime la pauvreté. Même Christ n'aime pas la pauvreté, c'est pourquoi il se déclare lui-même être riche. Et pour ceux qui tombent dans la confusion de croire que la recommandation de Jésus concerne la pauvreté matérielle et financière, c'est une erreur. Jésus ne recommande pas que nous soyons pauvres financièrement. La pauvreté qu'il recommande, c'est un état d'effacement. C'est ça la pauvreté que Christ recommande. Heureux les pauvres en esprit. C'est un état d'effacement. Ça veut dire une humilité. C'est une personne, malgré tout ce qu'il a, il s'efface, il paraît comme s'il n'avait rien du tout. C'est-à-dire une personne qui se considère toujours moindre dans son esprit, pas moindre qu'il est moindre, mais moindre par rapport à tout ce qu'il a, afin qu'il ne tombe pas dans l'orgueil. C'est ça la pauvreté que Christ recommande. C'est la capacité à ne pas tomber dans l'orgueil par rapport à ce que tu as, par rapport à ce que tu y es. Alléluia. Mais la pauvreté en soi, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Dieu ne veut pas que moi et toi nous soyons pauvres, que ses enfants soient pauvres. Voilà pourquoi nous allons prier pour demander la richesse à Dieu, pour refuser la pauvreté sous toutes ses formes. Alléluia. Déjà que la pauvreté est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Donc quelqu'un peut être pauvre seulement parce que son esprit lui communique la pauvreté. Son esprit a consommé la pauvreté et traduit cette pauvreté par les actes et la manière de vivre de cette personne. Donc la pauvreté est un état d'esprit. Si tu parviens à changer ton état d'esprit pour un état d'esprit de richesse, la richesse aussi commencera à te poursuivre. Alléluia. Donc ce soir, je prie Dieu qu'il change ton état d'esprit, que tu ne te voies plus pauvre, que tu ne te voies plus celui qui est venu accompagner les autres, que tu ne te voies plus celui qui doit être limité à un certain niveau d'acquisition, mais que ton état d'esprit se développe. C'est ainsi qu'il dit dans 3 Jean, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bon état, comme prospère l'état de ton âme. » Ça veut dire l'évolution de ton état spirituel, de l'état de ton âme, doit aussi avoir comme impact l'évolution de tes acquisitions, de ta prospérité financière et matérielle. Si l'état de ton âme se développe à travers la parole de Dieu que tu reçois, la conséquence de ce développement doit se traduire dans tous les domaines par une prospérité. Je vais le redire, si l'état de ton âme se développe
par rapport à la parole de Dieu que tu reçois, ce développement doit affecter aussi tous les domaines par une conséquence qui s'appelle prospérité. Alléluia. Alléluia. Personne n'aime la pauvreté. Alors, c'est par la grâce de Dieu que nous devenons riches. C'est par la grâce de Dieu que nous devenons riches. Vous savez, Paul, c'est Dieu qui parle par la bouche de Paul. Quand il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dans le souhait de Dieu, il y a toujours trois choses. Dans le souhait de Dieu. Quand Dieu souhaite quelque chose, le souhait de Dieu contient trois choses. La première des choses, c'est l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu sera dans ce souhait-là. Parce que Dieu ne peut pas souhaiter quelque chose qui ne s'accomplira jamais. Alléluia. Dieu ne peut pas désirer quelque chose qu'il est incapable de produire. Tout ce qu'il désire, il est capable de le faire. Lorsqu'il souhaite que tu prospères, c'est parce qu'il a la capacité de te faire prospérer. Donc ce souhait est déjà un ordre pour toi. Donc dans le souhait de Dieu, il y a l'ordre. Dieu donne l'ordre que tu puisses prospérer. Et dans l'ordre de Dieu, il y a la capacité de Dieu. Le potentiel que Dieu a pour te faire devenir ce qu'il est en train de donner l'ordre que tu deviennes. Quand Dieu dit soyez féconds, c'est parce que lui-même a la capacité de te rendre fécond. Quand Dieu dit multipliez-vous, ça veut dire lui-même est en train de te multiplier. Donc ça vient de la capacité de Dieu, et lorsqu'il libère son souhait, il libère aussi la capacité à te faire devenir ce que tu dois devenir. Et il y a aussi la grâce dans le souhait de Dieu. Il y a l'ordre, il y a la capacité, il y a aussi la grâce de Dieu. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire même dans tes faiblesses, même si tu es faible, même si tu n'es pas qualifié à devenir ce que Dieu souhaite que tu deviennes, seulement par sa grâce, il va te le faire devenir. Je souhaite que tu prospères, mais toi, tu n'es pas qualifié à la prospérité. Pourquoi? Parce que tu n'as pas étudié. Et la loi du monde dit, c'est seulement ceux qui ont étudié qui doivent s'enrichir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas issu d'une famille des riches. Et il n'y a que ceux qui sont déjà parvenus qui pistonnent ce qu'ils doivent devenir. Pourquoi? Pourquoi es-tu disqualifié? Seulement parce que tu n'as personne pour te jeter dans l'eau. Pourquoi es-tu disqualifié? Seulement parce que tu n'as pas été accepté dans le rouage de ceux qui ont prospéré et tu te sens disqualifié. Tu as fait tous tes efforts pour prospérer, mais tu n'y arrives pas. C'est là maintenant que la grâce de Dieu intervient, parce que le premier roi n'a pas été un prince. C'est là que même si tu n'as pas un père riche, Dieu commence avec toi avec l'affaire de la richesse. Le premier roi n'a pas été fils du roi, il est devenu directement roi. Il n'a pas connu l'expérience d'être un prince, mais c'est son fils qui devient un prince. Tes fils seront princes sans que toi tu sois prince. Alléluia. L'histoire de la prospérité, l'histoire de la richesse commence avec toi. Je dis l'histoire de la richesse commence avec toi si tes parents n'ont pas été riches. S'il n'y a personne qui a été riche dans ta famille, sache que la grâce de Dieu va faire que tu sois le premier riche et que tu fasses entrer l'histoire de la richesse dans ta famille et dans ta lignée. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la pauvreté, comme je le disais, c'est un état d'esprit qui engendre des pensées de limitation dans le but de bloquer l'épanouissement financier et matériel dans la vie d'une personne, avec comme conséquence l'incapacité de réaliser ce qu'on veut. Ce que toi tu veux faire, tu n'es pas capable de le faire parce qu'il y a des limitations. Mais lesquelles limitations sont générées par un esprit qui le dépose dans tes pensées, en sorte que tes pensées te fassent croire que tu es pauvre. Tes pensées te fassent croire que tu es limité.
tes pensées te fassent croire que toi, tu ne peux pas manger 3 fois pendant la journée. C'est ça l'esprit de pauvreté. C'est un esprit qui fait penser aux gens que toi, tu ne peux pas acheter une parcelle. Toi, tu ne peux pas faire ceci. Même quand tu verras qu'un pauvre, même quand il a de l'argent, il ne peut pas s'offrir le bonheur. Je te disais hier que la pauvreté est un amplificateur du malheur. La richesse est un amplificateur du bonheur. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans le bonheur, mais qui n'ont pas pu amplifier leur bonheur parce qu'ils ont un esprit qui s'appelle pauvreté. À cause de cet esprit de pauvreté, le bonheur s'est vu être remplacé par le malheur parce que l'esprit de pauvreté n'a fait que amplifier le malheur. C'est ainsi que tu verras quelqu'un qui a un talent, mais qui pense qu'avec ce talent-là, il ne peut rien faire dans la vie. C'est l'esprit de pauvreté. Il pense que ce n'est que ceux qui ont 4 talents, ceux qui ont 5 talents, qui peuvent le développer, le multiplier et devenir riche. Lui, tellement qu'il a seulement un talent, il croit qu'avec un talent, il ne peut rien faire parce que dans ses pensées, il y a un esprit de pauvreté. C'est ainsi que tu verras quelqu'un qui a le potentiel de réparer les appareils téléphoniques, de réparer. Il a le potentiel de réparation dans son sang. Mais pour lui, il se dit que un travail noble, c'est un travail du bureau. Et il passe son temps à envoyer des CV et des CV et des CV en attendant qu'on l'embauche quelque part où il aura un bureau climatisé. Et pourtant, il est en train de perdre son temps parce que dans son esprit, il y a une pauvreté. Et le talent qu'il a, il ne sait pas le développer. Il a le talent de coiffure, il a le talent d'esthétique, il a le talent de commerce. Mais il néglige ce talent-là parce qu'il veut seulement des postes élevés. Et pourtant, il peut être encore très prospère que ceux qui sont dans les bureaux. Alléluia. Alléluia. La richesse est très importante parce que la richesse va te donner la liberté de faire tout ce que tu veux. Alléluia. Pas tout ce que tu veux dans le mal, mais tout ce que tu veux t'offrir de bien. Ça veut dire amplifier ton bonheur. Non, mais soyons quand même d'accord sois d'accord avec moi que la condition que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu la vis parce que tu n'as pas de choix. Si tu avais la richesse, si tu étais prospère, si tu avais beaucoup d'argent, tu t'offrirais une autre vie que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Tu aurais déjà quitté la maison subventionnée. Tu t'aurais offert une maison à toi-même où tu as un jacuzzi, où tu as une piscine en arrière, où tu as tout ce que tu veux t'offrir. Et si aujourd'hui tu vas laisser ton enfant à la garderie, c'est parce que seulement tu as des moyens limités. Il faut que le gouvernement puisse encore subventionner la garde de l'enfant. Et même si tu ajoutes quelque chose, c'est juste le minimum. Mais si tu en avais beaucoup, tu n'aurais pas allé laisser ton enfant à la garderie pour quitter le travail et courir aller ramasser l'enfant. Tu aurais le service de garde chez toi à la maison. Des gens que tu payes pour qu'ils surveillent tes enfants. Non, est-ce que je mens? Alléluia. Donc c'est ça la réalité de la pauvreté. Aussi longtemps que tu n'es pas capable de t'offrir le bonheur que tu veux, aussi longtemps, je ne veux pas utiliser le mot bonheur abusivement, je veux dire aussi longtemps que tu n'es pas capable d'amplifier ton bonheur à ta guise, tu es encore dans les limites de la pauvreté. Si dans cet été, tu n'es pas capable de voyager, d'aller faire des tours du monde, d'aller visiter la Guadeloupe, visiter les coins de la terre que tu connais, le site touristique là qui est en Tanzanie, c'est quoi encore? Zanzibar. Tu n'y es pas encore allé. Tu avais envie d'y aller cet été, mais qu'est-ce qui te retient? Mon employeur ne m'a pas donné le congé. Donc, tu as encore des limites. Alléluia. Alors il faut que ces limites soient brisées. Il faut que les limites de la pauvreté soient brisées. Parce que Dieu dit qu'il souhaite que tu prospères à tous égards. Tout enfant de Dieu doit arriver à l'épanouissement financier et matériel. L'épanouissement, tu dois être épanoui. C'est ça notre vie, c'est ça ce que nous devons vivre.
C'est ça notre identité en tant qu'enfant de Dieu. La richesse est une identité pour un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. La richesse est une grâce qui vient de Dieu. Parce que la richesse est excellente. Ah, est-ce que tu sais que c'est excellent d'être riche? Il y a des riches, il y a des gens qui sont appelés excellence seulement parce qu'il est riche. Son excellence. Ah, pourquoi excellence? Souvent, ce sont des titres ou bien une appellation qu'on donne aux ministres, aux députés. Mais lui, il n'est ni député ni ministre seulement parce qu'il est riche. Partout où il passe, son excellence. Parce qu'il est excellent d'être riche. Et il est médiocre d'être pauvre. Alléluia. Et il y a des gens qui sont riches mais qui sont médiocres parce que dans leur esprit, il y a la pauvreté. Dans leur pensée, il y a la pauvreté. Savez-vous que les gens qui sont dans les villages de nos pays africains, ils sont plus riches que nous qui sommes ici? Est-ce que vous le savez? Ils sont plus riches. Il y en a même qui ont des hectares. Il a des hectares, mais il ne sait pas quoi en faire. Il a des hectares qu'on ne défriche même pas. Parce qu'il n'a pas cette vision-là, cet esprit-là de développer, d'utiliser même les jeunes gens qui sont dans son quartier. Les utiliser, être un stratège, les utiliser à cultiver, à labourer la terre afin que les récoltes qui seront produites soient leur salaire, mais que lui se développe encore. C'est ça la sagesse qu'avait Laban. Laban a utilisé Jacob. Il a roulé à plusieurs reprises. Lui devenait riche. Et finalement, Jacob aussi se réveille et dit, non, non, il est temps que moi aussi. Il a aussi utilisé une idée, une pensée pour rouler aussi son beau-père. Tout peut commencer avec rien. Seulement c'est que tu as. Rien, seulement c'est que tu as. Rien, seulement c'est que tu as. Et qu'est-ce que tu as? Tu as un talent en toi. Tu as une capacité. Tu as une, comment on dit? Une éloquence. Tu es un bon parleur, un bon marketeur. Tu as des capacités en toi, des talents artistiques, des talents esthétiques. Tu as quelque chose en toi et c'est à travers ces talents-là que Dieu voit ta richesse venir dans ta vie. Mais tu négliges ce que Dieu a mis en toi en train de poursuivre ce que les autres peuvent te donner. C'est ce qui te rend pauvre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc, ce soir, j'aimerais inciter quelqu'un à développer les talents qui sont en lui. J'aimerais aussi inciter quelqu'un à demander que ton esprit s'ouvre. On a fait cette prière-là aujourd'hui. Que ton esprit s'ouvre pour que tu découvres. Ne sois pas, tu sais, parfois, nous limitons, nous nous bloquons parce que nous voulons suivre tout le monde. Oh, moi je vais habiter à Ottawa parce qu'il y a une grande communauté à Ottawa. Qu'est-ce que tu fais avec cette communauté-là? Tu es seulement les Malandangoulou, les suivras porcs. Tu es le suivre porc, Malandangoulou. Et pourtant, il y a des territoires qui sont encore moins exploités, pour ne pas dire non exploités, où il y a certaines richesses. Va au territoire du Nord, tu trouveras tous les minéraux qui sont au Congo. Bon, pas tout. Au territoire du Nord du Canada, ils ont le diamant. Ils ont le diamant, ils ont le cuivre là-bas. Yukon, Nunavut, territoire du Nord, ils ont ces choses-là. Mais regardez combien de gens habitent là-bas. Ce sont des terres presque non habitées. Et à cause du froid, mais tu dois être aussi capable d'affronter le froid de là. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, le pauvre dit, il y a un lion dehors. Le pauvre ne fera qu'avancer des raisons. Je ne peux pas aller travailler, il y a un lion dehors. Je ne peux pas aller là-bas, il fait très froid. Je ne peux pas faire ceci. Il a toujours des excuses à donner pour ne pas s'enrichir. Et quand même on lui offre à manger, il ne peut pas mettre sa main. Il est tellement paresseux qu'il refuse de mettre sa main. Il faut qu'on lui fasse manger encore. C'est ce que nous vivons. Il y a des gens qui pensent que vous ramassez de l'argent ici au Canada. Donc tu passes sur une rue et tu trouves de l'argent à ramasser. Et chaque jour, ils t'appellent.
Et c'est moi, tu ne m'as pas envoyé de l'argent. Toi, tu m'as déjà envoyé combien? Et d'ailleurs, c'est toi qui es capable de m'envoyer. Parce que moi, ici, je paye les taxes. Mais toi, tu n'as aucune taxe à payer. Le pays est encore tel qu'il est là. Il n'y a pas de taxe à payer. Mais moi, en dehors de la taxe qu'on coupe sur mon salaire, ce qui reste sur mon revenu, quand je vais encore acheter des choses dans les magasins, on coupe encore des taxes. Et avec ça, il y a des demandes intempestives. Et toi, tu es aussi là à envoyer. Envoyer. Et quand tu envoies, il ne fait rien du tout avec. Je ne suis pas contre que tu envoies de l'argent, mais je suis contre les gens qui utilisent abusivement ton argent. Parce qu'il y a des gens qui méritent vraiment d'être aidés. Tu lui envoies $500, il cascade et il développe cela, ça devient $1500. Mais tu as envoyé la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, il revient avec la même histoire. Qu'est-ce qu'il fait avec ton argent? Il a un iPhone 13 pendant que toi tu as Samsung. Hein? Il a des paires de chaussures, il a des baskets pendant que toi tu n'as que 3 paires de chaussures. Tu te sacrifies, tu te dis je ne vais pas acheter. Je dois travailler pour payer le loyer, payer ceci, mais il y a aussi mon frère. Il y a ma soeur, il y a mon cousin qui est là qui demande. Ah, je sais que les cousins de l'Afrique ne me vont pas m'aimer avec ces messages. Mais je vous dis aussi à vous, cousins, cousines, frères et sœurs, de développer les talents qui sont en vous. Il y a des talents en vous qui peuvent faire que tu ne puisses pas tout le temps demander, quémander. Développe ces talents et tu seras plus riche que ceux que tu prétends être plus riches que toi. Comme je le disais, dans les villages. Dans les villages. Et ça, c'est un projet que tu peux faire même toi qui es ici. Ne sois pas bloqué ici. Vas-y à Vancouver. Là-bas, le bois. Chaque année, on fait le reboisement. Parce qu'on a toujours besoin du bois. On a toujours besoin du bois. Et je sais qu'il y a même certains coins où les étudiants internationaux, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des étudiants internationaux qui quittent pendant l'été comme ça. Il va quelque part, il va planter les bois, il va planter les arbres. Et quand il revient ici, il revient avec l'argent capable de payer ces 2 sessions de l'année. $30 000 qu'il a eu dans 3 mois seulement d'été. Je vous dis des choses que j'ai vécues. Alléluia. Alléluia. Oh, moi-même, j'étais prêt d'y aller. J'étais prêt d'y aller. Hein? Je vous dis, j'étais prêt d'y aller. Mais il y a une chose qui m'a retenu. J'ai regardé seulement l'œuvre de Dieu, surtout au niveau où nous étions là, l'année passée. C'est vraiment l'année 2019 que je voulais aller. Mais j'ai regardé le niveau qui était l'église. Je ne pouvais pas laisser l'église à ce niveau-là. Parce que moi, j'aime ça. Moi, j'aime découvrir. J'aime tout faire. J'aime arriver partout. J'arrive, j'étudie le terrain, je comprends ce qui se fait. Et demain, quelque chose se fait. Alléluia. Alléluia. Vas-y. Va à Moncton. Va au territoire de, je ne sais pas, c'est quoi encore, Labrador, tout ça. Vas-y visiter, va voir. Qu'est-ce que je peux explorer? Il y a des zones, des régions, des territoires ici au Canada où l'agriculture et l'élevage payent beaucoup. Tu peux habiter à Ottawa, mais tu as des fermes d'élevage là-bas. C'est juste question de réfléchir, bouler. Et c'est comme ça que la prospérité vient. La prospérité ne vient pas en croisant les mains. La richesse ne vient pas en croisant les mains. Le talent que tu as, tu dois le développer. Celui qui en avait 5 en a produit 10. Celui qui en avait 2 en a produit 4. Et toi aussi qui en as 1, ça peut devenir 2. Et le 2 deviendra 4. Le 4 deviendra 8. Ainsi de suite. Développe le talent que tu as. Alléluia. Alléluia. Est-ce que sur les réseaux sociaux, je parle à quelqu'un? Vous êtes tellement calme là que vous me faites peur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons entrer dans notre saison de prospérité. Je parle à l'Église et je dis que l'Église doit entrer dans sa saison de prospérité. D'abord, je parle à la transfiguration et je parle aussi à tout le monde qui m'entend, qui n'est pas encore entré dans sa saison de prospérité,
il est temps que tu entres dans ta saison de prospérité financière et matérielle. Parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. C'est la volonté de Dieu pour toi. Et il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Ne te bloque pas toi-même. Ce qui te bloque, premièrement, c'est les pensées de pauvreté. Et deuxièmement, c'est les mêmes pensées de pauvreté qui te poussent à aller contracter des dettes inutiles et qui te bloquent. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se bloquent ici au Canada. Dès qu'il est arrivé, d'abord il est étudiant international, il paye doublement que les permanents et les citoyens, mais il va faire un loan d'une auto qui coûte 45 000 $ où il doit payer 600 $ par mois. 300 $ par 2 semaines. Et là, il fait demande à ses parents. Envoyez de l'argent, envoyez de l'argent, envoyez de l'argent. Mais il est temps que tu envoies aussi à tes parents. Ils t'ont pris en charge depuis ton enfance jusqu'à cet âge-là, déjà à 20 ans, à 25 ans, tu dois être autonome. Alléluia. Alléluia. Surtout toi qui es ici, au Canada. Surtout ceux qui sont nés au Canada. Tu es déjà né dans une facilité que beaucoup de gens n'ont pas eu l'accès, qui n'ont pas eu la chance d'avoir. Alors si tu es toujours dépendant des parents, et tu es tellement paresseux que même quand tu as un travail, tu abandonnes après, oh, je n'aime pas ce travail-là. Je cherche un autre travail. Tu abandonnes facilement les travails comme ça parce qu'on te nourrit chez toi. Si tu étais face à un défi, tu n'aurais pas abandonné n'importe quel travail. Tu aurais accepté tout. Au Tim Hortons, tu aurais travaillé. Au McDo, tu aurais travaillé. Et parce que tu sais que papa est là, maman est là. Et puis tu viens le matin. Dad, can I have 20? Can you have 20? Est-ce que tu as travaillé pour ça? Alléluia. Il est temps que tu comprennes que ta richesse dépend du talent qui est en toi. Pas du talent de l'autre, du talent qui est en toi. Tu dois développer ton talent. Alléluia. C'est ça qui bloque les dettes. Contracter des dettes. Et finalement, tu te bloques. Tu es là à payer des dettes, L'argent que tu pouvais investir dans tes projets s'en va maintenant à payer les dettes parce que tu as été pressé dans la vie. Tu t'es précipité à avoir une grosse auto. Et puis là, tu fais des photos, tu snaps, tu montres à tous ceux qui sont en Afrique. Et puis ils t'appellent danger. Il y a comment danger? Dans la car, moi, danger. Mais quand tu manques le sommeil la nuit, ils ne sont pas avec toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, travailler nous donne accès à la richesse. D'ailleurs, c'est le meilleur convertisseur des bénédictions, des richesses spirituelles en richesses financières et matérielles. En réalité, Dieu nous a déjà comblés de richesses, mais c'est spirituel. Par le travail, ces richesses-là sont converties maintenant dans des richesses financières et matérielles. Par le travail. C'est par le travail que les bénédictions de Dieu deviennent palpables. Il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. C'est l'œuvre de tes mains. C'est ce que tu fais que l'Éternel bénit. Et le travail anoblit l'homme. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Celui qui ne travaille pas ne sera pas respecté. Je dirais autrement, celui qui n'est pas riche ne sera pas respecté. La Bible dit la sagesse du pauvre est fait quoi? Méprisée. Tu dis des bonnes choses, mais seulement parce que tu es pauvre. Quelqu'un te dit, mais qu'un homme riche vienne. Le même conseil que tu as donné. Un homme riche, parce qu'il est riche, il est plein aux as, il donne ce conseil-là en une phrase. Toi, tu as parlé dans 100 000 phrases. Mon frère, tu vois, la vie, il te regarde, la vie quoi? Quitte là. Mais lui vient, il dit, prends au sérieux ta vie. Ah, oui, boss, oui, boss. Seulement parce qu'il est riche, il est respecté. Bien-aimé, tu dois chercher l'épanouissement. J'ai aimé ce que un pasteur a dit à la communauté
Transfiguration du Congo. J'étais en train de suivre le culte. C'était hier qu'il prêchait ça. Il disait, il faut que nous cherchions l'épanouissement parce que 3 verbes sont importants dans la vie. Ça m'avait touché. Que Dieu bénisse ce pasteur. Je sais pas, je ne connais pas son nom. Je ne connais pas son nom, mais que Dieu lui bénisse abondamment. Il dit 3 verbes sont importants dans la vie. Le premier verbe, c'est le verbe être. Qui es-tu? Qui es-tu? Tout le monde qui te rencontrera te demandera qui es-tu. Et ça, c'est fréquent au Congo, en Afrique. Essaye seulement de donner le conseil à un chauffeur qui conduit mal. La première question qu'il te pose, Yo Zanani. Tu es qui pour me donner ces conseils? Mais s'il voit quelqu'un à l'allure d'un ministre, à l'allure d'un député, à l'allure d'un général qui lui donne ces conseils-là, conduit bien, il ne va pas dire qui tu es. Hein? Il va s'aligner directement. Qui es-tu? Ça, c'est la question que tous les beaux-pères posent aux gendres qui viennent épouser leur fille. Il est qui? Oh, il est pasteur. Pardon, on a besoin d'argent. Quel genre de pasteur? Est-ce qu'il est riche? Ah, ils vont poser la question, qui est-il? Il est directeur de ressources humaines à la banque RBC. Oh, ça c'est notre monsieur. Oh, mais ça c'est naturel, je vous dis. C'est tellement naturel. Tu dois être quelqu'un pour être accepté. C'est tellement naturel. Alléluia. Le deuxième verbe, c'est le verbe avoir. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Oh, mais c'est mon fiancé. Il n'a encore rien. Mais il va... ma fille, tu sais, la vie... Mais quand tu dis... il vient d'acheter sa villa à ma campagne. Oh, dis-lui de venir. Je vais le recevoir ce samedi. Est-ce que je mens? Est-ce que je suis en train de mentir? Et le troisième verbe, c'est faire. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Oh, il est en train de chercher l'emploi. Ah, ma fille, à ton âge, tu devrais déjà voir quelqu'un qui fait quelque chose dans la vie. Tu vois, là, j'étais en train d'avancer, il ne faut pas t'aventurer. Qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Comprends que dans la vie, tu dois être, tu dois avoir et tu dois faire quelque chose pour que tu sois honoré, respecté, considéré. Est-ce que je parle à quelqu'un? La dernière chose avant que je t'amène en prière, que j'aimerais te dire, c'est que la richesse se réclame. Tu dois réclamer la richesse comme un droit. La richesse s'acquiert par le travail, mais la richesse spirituelle se réclame par la prière. Alléluia. Elle se réclame par la déclaration de la parole. Tu dois déclarer la parole de la richesse. Confesser que tu es riche. Confesser que les richesses que Dieu t'a prédestinées doivent entrer dans ta vie. Proclame-les. Dis que tu es riche. Dis que tu es riche. Confesse-les. Considère-toi comme un homme riche, comme une femme riche. Et prononce des paroles de bénédiction sur l'œuvre de tes mains. C'est une façon pour toi de réclamer la richesse. Vous savez très bien, il y a un homme qui s'appelait Tselophshad. Tselophshad, vous le connaissez? Ok, je vais vous raconter son histoire. Pourquoi j'évoque Tselophshad? Parce qu'il avait un héritage qu'il avait laissé à ses enfants. Comme Christ nous a aussi légué un héritage, la richesse financière et matérielle, c'est un héritage. Mais si l'héritier est encore un enfant, il n'aura pas accès à l'héritage. Il ne sera pas différent d'un serviteur. Il faut que l'héritier devienne fils. Comprenne comment est-ce qu'on réclame son héritage. Comprenne qu'il a des droits. Tu as des droits. Lesquels droits doivent te donner accès à l'héritage qui s'appelle prospérité financière et matérielle. Parce que cet héritage est contenu dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. La bénédiction abrahamique
est une bénédiction d'élévation, est une bénédiction de richesse, est une bénédiction de prospérité, est une bénédiction d'épanouissement, est une bénédiction de multiplication, est une bénédiction de... C'est une bénédiction qui contient toutes les richesses financières et matérielles en soi, dans cette alliance-là. Et nous aussi, nous sommes inclus dans cette alliance. Voilà pourquoi nous avons le droit d'alliance de revendiquer l'héritage qui s'appelle richesse financière et matérielle. Tselofshad est un descendant de Manassé. Manassé est le frère de Éphraïm. Et vous comprenez que nous sommes chez Joseph. Alléluia. Alléluia. Il y a eu Makir. Je n'ai pas toute la lignée dans la tête. Mais après, il y a eu Manassé, Makir. Et parmi les fils de Makir, il y en a un qui met au monde un fils qu'il appelle Tselofshad. Alléluia. Je crois bien que c'est Élec ou Ézek. Il met au monde un fils qui s'appelle Tselofshad. Mais à son tour, Tselofshad, lui, il ne met pas au monde des fils. Il met au monde seulement des filles. Et nous sommes dans Nombre chapitre 27, au verset 1er. Et comme la loi dans Israël disait que si un homme n'a que des enfants, filles, l'héritage de cet homme-là ira chez ses frères. C'est ainsi que les filles de Tselofshad ont manqué l'héritage. Mais ils ont manqué l'héritage tout le temps qu'ils étaient enfants. Ça veut dire tout le temps qu'ils n'avaient pas la compréhension. Tout le temps qu'ils ne sont pas devenus filles. Qui ne sont pas devenus fils. Qui n'ont pas atteint la maturité. C'est tout ce temps-là qu'ils ont aussi manqué l'héritage. Mais dès qu'elles sont devenues filles, parce que la Bible dit les filles, ils n'ont pas dit les enfants féminins de Tselofshad. Il dit les filles de Tselofshad pour donner la connotation de la maturité, pour donner la connotation de la compréhension des choses. Dès qu'elles sont parvenues à la maturité, elles ont compris que nous avons des droits, nous avons un droit à réclamer l'héritage que notre Père nous a laissé. C'est ainsi qu'elles vont vers... Voilà, c'était le fils de Épher, Tselofshad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé. Tu vois toute cette lignée-là, de Joseph jusqu'à Tselofshad. Pourquoi Joseph? Je vais te le dire tantôt. Alléluia. Parce que Joseph, c'est l'incarnation. Tu vois, c'est l'ancêtre de celui qui a commencé l'histoire de la richesse dans cette famille. Il avait l'onction de la prospérité. Joseph avait l'onction de la prospérité. Alléluia. Joseph avait l'onction de la richesse. Dès qu'il arrive chez Potiphar, toute la maison de Potiphar prospère. Potiphar devient très riche à cause de l'onction qui était dans Joseph. Alléluia. Donc, Tselofshad, les filles de Tselofshad avaient un ancêtre qui avait l'onction de la richesse en lui. Il arrive chez Pharaon. Il devient surintendant d'Égypte. Et il fait que l'Égypte soit riche pendant que tous les pays environnants étaient dans la famine et dans la sécheresse. Parce qu'il avait une onction de la richesse en lui. Mais ce que je vais te révéler, c'est que Joseph n'est que le symbole de Christ. Alléluia. C'est juste une image, la préfiguration de Christ. Dans Joseph, il y a Jésus. Dans Joseph, il y a Jésus. Et Jésus, c'est celui qui a l'onction de la prospérité. C'est notre ancêtre qui a l'onction de la prospérité. Pourquoi? Parce que Joseph est le fils bien-aimé de son père. Parmi tous les enfants de son père aimait plus Joseph. Et Jésus-Christ est le bien-aimé de Dieu. Alléluia.
Joseph est celui que ses frères haïssent à cause de la gloire que son père lui promet. Et Jésus est celui que ses frères juifs haïssent à cause de la divinité et de la gloire que Dieu lui a promis. Joseph est celui qu'on vend par ses frères. Jésus-Christ est celui qu'on crucifie par ses frères à la croix. Joseph n'est que l'image de Christ, la préfiguration de Christ, l'image de celui qui a l'onction de la richesse. C'est lui qui nous laisse la richesse comme héritage. Et Christ nous a laissé la richesse comme héritage. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons. La richesse, c'est l'héritage que Christ nous laisse. Mais tu dois revendiquer comme les filles de Tselophshad. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès que ces filles parlent à Moïse, disent, mais nous avons un héritage. Comment est-ce que notre héritage doit aller chez nos oncles paternels? Moïse va consulter Dieu. Et Dieu lui dit, mais ces filles ont raison. Il faut qu'on change la loi. Aujourd'hui, la loi va changer pour toi. Je dis, aujourd'hui, la loi va changer pour toi. Parce que cette réclamation, tu l'as fait auprès de Dieu. Dieu va changer cette loi pour toi afin que ta richesse n'enrichisse pas les autres, mais qu'elle vienne dans ta vie. Je dis que ta richesse n'aille pas chez les autres, mais qu'elle vienne dans ta vie. Alléluia. Elles ont revendiqué et Dieu leur a donné gain de cause et l'héritage est retourné entre leurs mains. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Christ m'a légué un héritage qui s'appelle richesse, qui s'appelle prospérité à tous égards. Ce soir, je revendique mon héritage. Je revendique ma richesse au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne saurais pas aller loin avec l'exhortation. Tenons-nous debout, nous allons prier. L'heure a tellement avancé. Tenons-nous debout, nous allons prier. Est-ce que tu as compris le message? Est-ce que tu as compris le message? L'année prochaine, tu dois prendre des services de garde personnels chez toi à la maison. L'année prochaine, tu dois avoir tes maisons. Je ne parle pas de ta maison, mais de tes maisons où les gens commencent à louer là-bas. Et toi, tu es dans la liberté financière. L'année prochaine, à la même époque, tu dois parler des millions et des milliards de dollars. Amen. L'année prochaine, à la même époque, il faut que Dieu t'élève et que tu montes tes entreprises, que tu stabilises tes entreprises. Amen. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne un esprit ouvert pour que tu découvres ce que les gens n'ont jamais découvert. Amen. Que tu exploites les richesses des eaux, les richesses du sous-sol, les richesses du sol, les richesses aériennes, les richesses des coins où tu n'es jamais arrivé, mais que Amen. Ces richesses soient ton partage. Amen. Car il est écrit, tes portes seront constamment ouvertes la nuit et le jour pour faire entrer chez toi les rois en cortège et les trésors des nations. Amen. Je déclare cela pour toi au nom de Jésus. Commence à prier et demande la richesse à Dieu. Dis à Dieu, donne-moi accès à la richesse. Prions au nom de Jésus-Christ. Donne-moi accès à la richesse financière matérielle. Donne-moi accès à la richesse financière matérielle. Manda robo soprakayade. Iparababos. Donne-moi, Seigneur, accès. Prie. Manda robo santa bababababos. Losta rabashanda bababababa. Inda robo santeke. Ora baba shandeke. Losta raba santa bazima. Koria bashineke da sonto bobo. Donne-moi accès, Seigneur, à la richesse financière et matérielle. Koria bosheka da so. Ora boso para baba baba baba. Anda robo sopraka sheka rabo sante. Iria bo santa bashandeke. Iria bo sapara baba baba baba. Demande à Dieu de te donner la richesse, qu'il te rende prospère, qu'il te donne la richesse, qu'il fasse de toi un homme riche, une femme riche, afin que tu sois honoré, afin que tu sois respecté partout où tu passeras. Demande à Dieu la richesse, demande à Dieu la richesse. Que les richesses spirituelles deviennent effectives. Que les richesses que Dieu a déjà données dans le spirituel deviennent effectives. Deviennent effectives. Prie.
Urababa Shanda Bazima. Iraba Sante Kedashi. Irabo Sante Ke. Urababa Baba Baba. Losta Parade Shandeke. Indaraba Santa Baba Baba. Uriabo Shanda Bazima Nekete. Indarobo Santa Bazima. Losta Para Baba Baba Baba. Uriaba Shanda Kaida Sonto. Indare de Kaide Sontobo. Rebai de Santeke. Indaraba Baba Baba Baba. Uriaba Shapara Kaida So. Robo Santa Bazima. Indaraba Baba Baba Baba. Uriaba Shapara Kaida Sonto. Indaraba Santa Baba Baba Baba. Uriaba Shepara Kaida So. Eriaba Santeke. Indarabo Sante. Reba Baba 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 Baba. Uriaba Baba Shandeke. Losta Parade Santa Bazima. Oh, donne-moi accès à ma richesse, à mes finances, à ma richesse financière, à ma richesse matérielle. Oh, à l'épanouissement. Oh, Rabache Karababa. Rabo Santa Bazima. Enda Robo Shandeke. Luste Parababayato. Rekaide Shandeke. Iparade Santa Bazima. Enda Rekaide Shababa. Kuriabo Santeke. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 5. Car en lui, donc en Jésus-Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Parce que la parole de Dieu contient en elle des richesses spirituelles, matérielles, financières. C'est par la parole de Dieu. Écoute très bien ce verset. C'est par la parole de Dieu que le manganèse existe. Parce qu'au commencement, Dieu a dit que le soleil soit, et le soleil fut. Que le manganèse soit, le manganèse fut. Que le coltan soit, le coltan fut. Que les minéraux. Il a seulement déclaré et tout a existé. Donc les richesses qui existent aujourd'hui viennent de la parole de Dieu. Alléluia. Elles viennent de la parole de Dieu et de la connaissance. On va prier deuxièmement pour la connaissance, mais commençons d'abord à demander la richesse. Il dit, il nous a comblés de toutes les richesses. Dis à Dieu, comble-moi de toutes les richesses. Richesse des eaux. Dans l'eau, il y a les poissons de toutes sortes. C'est toute une richesse. La richesse de l'élevage, la richesse de la pisciculture, la richesse de l'agriculture, la richesse, toutes sortes de richesses. Dis à Dieu, comble-moi de toutes les richesses. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mandarobo Santé, toutes les richesses que ta parole a créées. Comble-moi de toutes les richesses que ta parole a créées. Comble-moi, Seigneur, de toutes les richesses que ta parole a créées. Urababaya teida sobare. Indarabo Santa Bazima. E parabababababababa. Urabasha parakaida sonto. Comble-moi, Seigneur, des richesses. Comble-moi. Comble ma maison, comble mes comptes bancaires, comble mes poches, comble, Seigneur, mes greniers des richesses. Comble-moi, Seigneur, des richesses que ta parole a créées. Comble-moi, Seigneur, des richesses que ta parole a créées. Urabababababa, Endarobo Santeke, Ise Parade Shandabazima, Uriababababababa, et sopra de Kaide Sontobo. Ipara de Sante Bazima, Lostare de Shande Keidaso, Rebabayate de Sontobre, Endarababababababa, Ostarababababababa, Korabababa Shandeke, Lostare de Santa Bazima, Yandalabababababa, Uriabababababa, Uriaba Santa Bazima, Osta Para de Shandeke, Urababayete Keidaso, Indarobo Santa Bazima. Osta para de Kaideshe, Rekaide Sontobobo. Comble-moi des richesses, que mes comptes bancaires soient comblés,
Que mes finances soient comblées de richesses. Que mes avoirs soient comblés de richesses. Que mes actifs soient comblés de richesses. Oh Rabasha Parakaida. Rebo Santa Bazima. Enda Robo Santa Bazima. Enda Rabababaya. Losta Parade Chande. Inda Robo Santa Bazima. E Rababababababa. Koriabo Chandeke. Inda Robo Santa Bazima. Esta Rababababababa. Commence à demander qu'il te comble des richesses de la connaissance. Qu'il te donne la connaissance qui va te faire parvenir à la richesse. Tu connais coudre, tu connais maquiller, tu connais tresser, tu connais faire le commerce à cause de la connaissance que tu as, à cause des talents que tu as, que tu deviennes riche, que ces talents se développent, que ces talents soient productifs, que tes connaissances soient productives. La connaissance que tu as en informatique, la connaissance que tu as en esthétique, la connaissance que tu as en médecine, que cette connaissance te fasse parvenir à la richesse. Oh, les connaissances que tu as dans les différents domaines. Oui, tu connais des choses dans beaucoup de domaines. À travers de chaque connaissance, que tu parviennes à la richesse, que tu sois comblé de richesse. Prie, prions au nom de Jésus. Aucun domaine ne restera en arrière. Que tous les domaines puissent t'anoblir, puissent te rendre riche, puissent te faire considérer. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Prie pour que Dieu passe par le canal de tes talents pour t'enrichir. Qu'il passe par le canal de tes connaissances pour t'enrichir. Et rababababa. Yandarabo santeke. Ize parade shandabazima. O rababababa yato. L'ostare de shandeke daso. I parade kaide santebre. E rabababababa. Ou se parade shandeke. Rekaide soto bobobobobobobo. O rabababababababa. Que mes connaissances se développent. Que mes connaissances soient productives. Que mes connaissances me comblent de richesses. Que mes connaissances me comblent de richesses. Que mes connaissances me comblent de prospérité. Tout ce que je connais faire. Tout ce que je suis capable de faire. Tout ce que je connais. Que toute connaissance qui est parvenue à mon intelligence ne soit pas une connaissance stérile. Que toute connaissance qui est parvenue à mes pensées ne soit pas une connaissance stérile. Oh, que tout ce que je connais soit productif. Que tout ce que je suis capable de faire soit productif. Même si cela est fait, ô Éternel, d'une manière, ô Rabashekara, amatrice. Mais Seigneur éternel, que je devienne prospère. Mandere kaide shababa, rekoide santeke. Même tout ce que j'ai appris de manière autodidacte, même tout ce que j'ai appris de manière autodidacte, même les formations que j'ai eues moi-même en suivant des vidéos sur YouTube, en suivant en lisant des documents, que toute connaissance qui est parvenue à mes pensées soit productive, qu'elle m'amène à la richesse, qu'elle m'amène à la richesse, qu'elle me fasse enrichir, Oh rabababababos, l'ostare de Shandabazima, enda rabababababa, korabashekete, l'ostaraba santé. Je viens par le biais de cette prière bénir toutes les connaissances que j'ai, afin que ces connaissances ne soient pas vaines, afin que ces connaissances ne soient pas stériles, mais qu'elles produisent. Oh Rabbi de Chaparai, Manda Robo Santa Bazima, Esta Robo Sheneke, Usa Parakaidaso, Reba Baba Baba Baba, Inda Robo Sante, I Parakai de Shanda Baba, Oriabo Santa Bazima, Esta Rababa Baba, Oriabo Shandeke, I Parade Santa Babe, Lostarabo Shanda Bazima, au nom puissant de Jésus. Proverbe 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Tu vas prier et tu vas dire au Saint-Esprit de t'aider à avoir des bonnes réflexions. Des réflexions qui vont te faire parvenir à des idées ingénieuses.
Des réflexions qui vont t'amener à des solutions concrètes. Des réflexions qui vont engendrer, qui vont donner naissance à des projets, qui vont donner naissance à des entreprises. Des réflexions divines, des réflexions inspirées par l'Esprit de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Oh, cher Saint-Esprit, bénis mes réflexions. Inspire-moi pendant que je serai en train de réfléchir. Inspire-moi pendant que je serai en train de réfléchir. Pendant que je serai en train d'élaborer les projets. Pendant que je serai en train d'écrire les projets, de réfléchir, de méditer sur mes projets. Que je parvienne à des idées ingénieuses. Qu'une lumière éclate dans mes pensées. Une lumière éclate dans mes pensées. Illumine les yeux de mon esprit afin que je voie, afin que je découvre ce que personne n'a jamais découvert. Oh, bénis mes pensées. Bénis mes pensées. Bénis mes pensées. Que mes pensées revêtent l'état de la richesse. Que l'état de mon esprit soit un état de richesse. Que mon esprit réfléchisse d'une manière riche. D'une manière qui va produire la richesse. Prie bien-aimé dans le Seigneur. Oh, voici le sujet de prière que tu dois prier de tout ton cœur. Si tu n'aimes pas la pauvreté, si tu aimes la richesse, alors demande que Dieu puisse passer par tes réflexions pour te faire découvrir des idées exceptionnelles, des idées ingénieuses. Prie. Prie pour que Dieu te donne des bonnes réflexions sur tes projets. Que tu prennes des bonnes décisions. Que tu fasses des bons choix. Que tu sèmes sur des terres fertiles. Que tu ne dépenses pas ton argent pour le perdre. Que tu n'investisses pas dans les projets qui vont échouer. Prie. Prie afin que tu n'investisses pas dans les projets qui vont échouer. Prie. Que Dieu te fasse grâce. Qu'il te place dans un environnement de réussite. Que Dieu ne te permette pas et qu'il ne te laisse pas aller s'aimer sur une terre épineuse ou une terre pleine de cailloux. Prie afin que le Saint-Esprit te fasse rencontrer des gens avec qui tu vas faire des affaires qui vont réussir. Les compagnons de la destinée. Prie en sorte que Dieu te place dans le rouage des activités qui réussissent. Que toute activité dans laquelle tu vas t'impliquer soit rentable. La rentabilité. Demande la rentabilité à Dieu. Demande la rentabilité dans toutes les affaires que tu vas faire. Dans tout ce que tu vas entreprendre, qu'il y ait de la rentabilité. Qu'il y ait de la rentabilité. Que toute affaire que tu vas contracter soit rentable. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu bénisse tes entreprises. Prie. Urabababos. Manderebo shande kaida bobo sante. Indaraba santa bazima. Urabababa shande ke. Eparabaide sonto bobo shande. Indastarababayatoko. Maso prakaide shande ke. Lostarabo santa bazima. Iparakaide shande ke daso. Inderidele koide sabare kayados. Oria baba 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 baba. Inna robo shande ke da sante ke. Ora baba 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 baba. Osta parade shande ke daso. Inna robo sante ke da shande. Ora bakaide santa bazima. Inderebo se prakaide shanda baba. Yandalaba shande ke daso. Oriabo Santa Bazima. Au nom de Jésus-Christ,
Nous avons ainsi prié. Avant que je te donne un autre sujet de prière, j'aimerais que tu fasses une déclaration. C'est-à-dire que tu commences à appeler la richesse à venir vers toi. N'oublie pas que tout ce que Dieu a créé a des oreilles pour entendre et peut entendre. A des yeux pour voir et peut voir. Ce sont des yeux spirituels, ce sont des oreilles spirituelles. Oui. Appelle la richesse. Appelle les poissons. Appelle les animaux. Appelle l'agriculture et l'élevage, les richesses. Lisons d'abord Ésaïe 60, verset 5. Ésaïe 60, tu vas comprendre mieux avec ce verset. Tu vas très bien comprendre avec ce verset. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer, dis avec moi richesses de la mer. Richesse de la mer. C'est quoi les richesses de la mer? Dans la mer, dans les eaux, il y a les algues, il y a les poissons, il y a les crocodiles, les baleines. Est-ce que tu sais que tu peux acheter un espace de mer, un espace de fleuve? Cet espace est seulement réservé pour toi. Si quelqu'un vient pêcher à cet espace-là, il est traduit en justice. Alléluia. Tu achètes ton chalet, tu achètes ta maison au bord du fleuve, au bord d'une rivière, et tu achètes même l'espace de cette rivière-là. C'est reconnu par le gouvernement que cet espace-là est à toi. Personne ne peut l'exploiter. Maintenant, imagine-toi que tu vas au territoire du Nord, tu achètes un terrain, que c'est ta parcelle. Mais un jour, tu te mets à creuser dans cette parcelle-là et tu te rends compte qu'il y a un gisement d'or dans la parcelle. Oh, combien millionnaire tu deviendras. Dis avec moi la grâce. La grâce. Dis avec moi la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Voilà, 50 ans bakutani na ba faveur en ndenge wana. O somi lupango yozo kantsakeza lupango nzoka ndeza gisement ya or. Eza gisement ya diamant. Eza gisement ya pétrole. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Il dit, quand les trésors des nations viendront à toi, au fond de Canada, Djibouti et Yaga, parce que vous avez une entreprise na Djibouti. Tu sais qu'il y a des gens, ça c'est connu, je ne vais pas citer les noms des gens ici, mais tu sais comment tous ces bourreaux que nous connaissons, ils ont leur, je dirais même des usines de traitement de coltan et des diamants, de l'or au Congo. Par contre, on va faire les États-Unis d'Amérique, on va faire le Canada, mais mon yaka par année à Kendaka Kuna. Oh, tu es ce qui est ambassadeur en Bokanini à Koina Congo. Aye au Salanini. Oh, tu es diplomatiquement. Lokuta. Diplomatiquement, au Soukana Kinshasa, tu es Yewana. A commis na Goma, a commis na Ouvira, a commis na Bukavu. Pour faire quoi? Parce qu'ils ont des usines, ils ont des choses là-bas qui leur produisent de l'argent. Il y a Fani Awa, mais Mbongo Congo et Yaka. Allez à Rayango. Et pourtant, cette promesse-là a été faite pour toi et moi. Nous n'allons pas utiliser ça d'une manière sale et illégale. Il faut que Dieu nous fasse grâce d'aller monter des entreprises partout dans le monde. Oh, tu te décides d'habiter dans un pays, mais chaque mois, l'argent quitte France, l'argent quitte l'Allemagne, l'argent quitte Ghana, l'argent quitte l'Afrique du Sud et tombe dans ton compte. Wow! Alléluia! Et tombe dans ton compte. Wow! Alléluia! Amen. C'est ce que tu vas prier. Tu vas déclarer que les richesses de la mer, les richesses du sol et du sous-sol, les richesses de partout viennent vers toi. Appelle ces richesses. Appelle ces richesses. Par la prière, par la déclaration, dis à partir de ce soir, toi la richesse qui est dans la mer, toi la richesse qui est par-ci par-là, viens dans ma vie, localise ma vie, connais l'adresse de ma vie, sois orienté jusque dans ma vie, que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu t'oriente jusqu'à moi. Élève ta voix et commence à prier.
Élève ta voix et commence à déclarer au nom puissant de Jésus-Christ. Ura baba babo sene kayaba kaide shanda baba. E tarabo sapra kayaba shande bos. E naraba baba 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 baba. E tarabo sante bazima. Los taraba shande baba 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 baba. E narobo shande. Prie. Déclare, déclare. Na kombo na Yesu Masia na déclaré. Na kolia mbongo ya pisciculture. Na kolia mbongo ya élevage. Na kolia mbongo ya agriculture. Na kolia mbongo ya ba minéraux. Na kolia mbongo ya immobilier. Na kolia mbongo na ba domaine nyonso. Na déclaré un bandan à partir à poko lelo. Ba richesse oza na kati ba domaine nyonso. Que les richesses qui sont dans tous les domaines se dirigent vers ma vie, se dirigent vers ma vie, se dirigent vers ma vie. À partir de ce soir, que la grâce de Dieu me soit accordée d'investir dans tous les domaines, partout où il y a la richesse, dans tous les domaines où il y a la prospérité, que mon nom soit mentionné dans ces domaines-là. Que je mange, que je consomme les richesses de ce domaine-là. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et baraka yabo shande. Et baraka baraka baraka. Robo popo popo. Les trésors des nations. Masopra kaide shande brai. Que les trésors de nations me parviennent. Que les trésors de nations viennent vers moi. Que les trésors des nations viennent vers moi. N'a déclaré épanouissement. N'a déclaré kopanzana. Nazo panzana mokili mobimba. Kombo nangai kopanzana mokili mobimba. Ba entreprise nangai kotanga ma mokili mobimba. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Je vais investir dans l'immobilier partout dans le monde. Na kofanda na Canada mais nazana ba locataire na France. Nazana ba locataire na Égypte. Nazana ba locataire na Afrique du Sud. Nazana ba locataire na Congo. Nazana ba locataire na États-Unis. Nazana ba locataire na kombo na Yesu nazo tato la yango. Na kombo na Yesu nazo déclarer yango. Na déclarer ni kabuti et panzana mokili mobimba. Eza entreprise de renommée mondiale. Ni kabuti na France. Na Allemagne ni kabuti. Na Finlande Nika Beauty, na États-Unis Nika Beauty. Si na niveau batu bakomi kosomba licence pour na kosala Nika Beauty. Na kombo na Yesu Masia. Lokola McDonald's atekaka licence. Nika Beauty akokoma kotekela batu licence. Basala ba salon de coiffure. Basala ba maison d'habillement. Nika Beauty. Na déclaré yango na kombo na Yesu. Na déclarant on a combo na Yesu. E para baba baba baba. E para de shande bazima. Osta para kaide sonto bobo. E robo sante bazima. E naraba shande. Losta raba santa bazima. E narobo santa bazima. Oriabo shande ke. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. De Jésus. Je te donne 2 minutes pour prier et demander à Dieu de t'enrichir. Prie avec tes propres mots, avec ta foi. Prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, amen. Na kombo na Yesu Masia.
nazwi bokonzi ya molimo mosantu mpe natelemeli nguya nyonso ya pauvreté na bomoi na yo. Amen. Esprit nyonso ememaka pauvreté, ememaka makanisi ya pauvreté na vie na yo, na bengani yango na kombo na Yesu Masiya. Amen. Je chasse la pauvreté et l'esprit de pauvreté au nom puissant de Jésus-Christ. Sois rempli de l'esprit de richesse, sois rempli de l'esprit d'épanouissement, sois rempli de l'esprit de créativité, sois rempli de l'esprit de connaissance, sois rempli de la grâce de multiplication, Amen. sois rempli de la grâce de la prospérité au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu t'enrichisse des richesses financières et des richesses matérielles au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu le crois, tu dis 3 fois merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. Écoute, nous avons prié, c'est bien. Mais il y a 3 choses essentielles qu'il ne faut pas négliger en ce qui concerne la richesse, comme nous avons prié. Prier, c'est bien. Mais tu peux prier sans travailler, tu ne deviendras jamais riche. Tu peux prier, travailler sans donner ta dîme, tu ne deviendras jamais riche. Tu peux prier, travailler, mais si tu ne montes pas tes propres entreprises, tu ne deviendras jamais riche. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois comprendre que tu dois travailler. Tu dois créer, développer les talents qui sont en toi. Et tu dois aussi honorer Dieu avec la dîme de ton revenu. Ce qui amène aussi la bénédiction financière et matérielle. Amen. Je prie encore Dieu qu'il t'accorde la liberté. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Cette liberté-là n'est pas seulement la liberté spirituelle, mais c'est aussi la liberté financière. Que Dieu t'accorde la liberté financière au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.